Les chants des supporters français. Les amis, on parle de foot aujourd'hui et on parle bien sûr de chant. Je suis Antoine, je suis coach vocal et toutes les semaines, je vous partage de nombreux conseils, tutos et astuces pour vous aider à bien chanter. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu sais que je fais des lives régulièrement et si tu cliques bien sur la petite cloche, tu recevras une notification à chaque fois que je serai en direct sur cette chaîne et nous pourrons échanger pour répondre tout simplement à tes questions. Alors, les chants des supporters, qu'est-ce que c'est? On a ça évidemment dans le milieu sportif, mais on parle là tout particulièrement de foot et tu sais que chaque club de foot a son club de supporters. Donc, ce sont des gens qui supportent leur équipe, quoi qu'il arrive, dans les victoires, dans les défaites, ils sont toujours derrière eux. Et heureusement, parce que sinon, voilà, ces équipes de sport ne pourraient pas vivre non plus sans ces clubs de supporters qui les aident. Et du coup, assez tôt dans l'histoire du sport, les clubs de supporters se sont mis à avoir des hymnes. Alors, on pense bien sûr aux hymnes de l'Olympique de Marseille, à l'hymne du PSG, à Saint-Étienne, allez les Verts, ça c'était il y a quelques temps maintenant. Et donc en fait chaque club de foot a son hymne, ce qui permet du coup aux supporters de se rassembler autour d'un même chant qui n'est pas l'hymne national et ça permet du coup dans les tribunes comme ça de se reconnaître aussi et puis de se mettre dans les bonnes tribunes et d'entonner les chants pour encourager son équipe. Alors il y a aussi au niveau national d'autres chants. Alors en général, il y a l'hymne national, ça c'est une chose, mais il y a aussi des chants pour supporter l'équipe de France par exemple quand c'est la Coupe du Monde. Comme on parle de Coupe du Monde, à chaque événement majeur sportif, il y a un chant officiel. Donc pour les Coupes du Monde, pour les Coupes d'Europe, il y a un chant officiel, c'est-à-dire que la fédération choisit un artiste qui va enregistrer le chant officiel qui va donc accompagner par exemple toute la Coupe du Monde. Donc ce chant va être utilisé dans les publicités, va être utilisé dans les stades avant les matchs. Donc il y a des gros enjeux commerciaux bien sûr autour de cela. Et puis ce sont aussi les chants que les gens vont chanter dans la rue en cas de victoire quand tout le monde va se retrouver sur les Champs-Élysées si l'équipe de France gagne. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit bien que la musique est vraiment un élément fédérateur puisque une fédération de foot qui est du sport va dépenser de l'argent en fait pour sponsoriser en fait l'enregistrement d'une musique. Et bien sûr, le sport d'équipe, ça se fait en groupe. Et quoi de mieux que la musique pour fédérer tout le monde autour d'un événement sportif. Ce qui est intéressant aussi dans les chants des supporters, c'est qu'il n'y a pas de jugement et tout le monde va chanter de bon cœur. Tout le monde va chanter avec ses tripes. On ne voit pas de supporters qui disent « Ah ben non, moi j'aime pas trop ma voix, j'aime pas trop chanter. Donc du coup, ils restent dans la tribune, dans leur coin et ils ne disent rien. » Non, quand tu es emporté par la passion, quand tu veux supporter ton équipe, au moment décisif, au moment d'une passe qui peut-être va permettre de marquer un nouveau but et de donner un tournant au match, tu ne vas pas te poser de questions si ta voix elle est jolie, si tu chantes bien, si tu chantes juste. Tu vas chanter avec tes amis supporters pour aider ton équipe. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on a d'un côté des gens qui veulent chanter et qui n'osent pas et on a d'un autre côté des gens qui sont passionnés par l'événement sportif et qui ne vont pas se poser de questions et qui vont chanter. Alors moi vraiment, si tu aimes chanter, c'est ce que je t'invite à faire, ne te pose pas de questions. Si tu aimes chanter, chante les chansons que tu aimes. Et là, je ne te parle pas forcément que de chants de supporters, mais bien sûr des chansons de pop, de variété, de rock, n'importe quelle chanson que tu aimes, ne te pose pas de questions. Pense aux supporters qui chantent pour supporter leur équipe. Ils le font avec beaucoup d'entrain et tu peux faire pareil pour ta musique. Alors, si tu le souhaites, je t'ai réuni les conseils des meilleurs coachs. Ces conseils, je te propose de te les envoyer chez toi dans ta boîte mail. Pour ça, c'est tout simple. Il te suffit de cliquer juste en dessous dans le lien qui est dans la description et tu auras juste à renseigner un prénom et une adresse mail pour que je puisse t'envoyer dès demain les conseils des meilleurs coachs vocaux. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la partager si tu as des amis qui sont supporters, ça leur fera un petit clin d'œil. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao!